Radim, que prévoit la Constitution sénégalaise en cas de vacance de pouvoir, disons, du président de la République? Mais naturellement, la nature a horreur du vide. Si le président démissionne, c'est le président de l'Assemblée nationale qui doit le remplacer et au bout de 3 mois, il doit convoquer des élections présidentielles. Donc, c'est ce qu'a Et prévu. donc, on peut imaginer un scénario de ce genre, c'est-à-dire arriver au 2 avril, Macky Sall démissionne pour que, finalement, pour rassurer tout le monde, parce que aujourd'hui, le vrai problème qui se pose, c'est un peu aussi la personne du président Macky Sall, dont les autres n'ont plus confiance par rapport à tout ce qu'on est en train de décrier, bien entendu. Est-ce qu'on peut donc, voilà pourquoi je posais la question de savoir, est-ce qu'on peut imaginer ce scénario, c'est-à-dire, puisque le 2 avril, c'est la date butoir de la fin de son deuxième mandat, que Macky Sall démissionne pour rassurer tout le monde et que le président de l'Assemblée assure l'intérim et les affaires courantes. Personnellement, je ne suis pas favorable à une démission d'un président de la République où nous sommes dans une crise parce que son mandat se termine le 2 avril. Donc, il y aurait passation le 3 avril de 2024, de cette année-ci. Maintenant, personne n'est irremplaçable. Le président de la République, Macky Sall, a fait un excellent bilan sur ces 12 dernières années et je pense que nous devons lui assurer une porte de sortie honorable et il pourra continuer à rendre service non seulement le Sénégal, mais l'Afrique et le monde, parce que c'est un homme d'État de très grande qualité. Il a lui-même renoncé à une troisième candidature. Donc, que son mandat se termine le 2, l'État est une continuité. Et le président Macky Sall, en tout cas, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est très opérationnel pour le fonctionnement de l'État du Sénégal avec son gouvernement. Et le président de l'Assemblée nationale, il doit aussi s'occuper de son pouvoir législatif. Donc, qu'il revienne à remplacer le président Macky Sall le 2 ou 3 avril, je trouve ça, en tout cas, moi, je ne suis pas favorable. Je ne suis pas favorable à l'arrêt du fonctionnement des institutions. Le président se Oui, porte mais si vous mal. n'êtes pas vraiment favorable à l'arrêt du fonctionnement des institutions, vous ne pensez pas que la sortie honorable pour le président Macky Sall serait qu'il parte avant le 3 avril, parce que après va s'ouvrir, et ça, je crois que tout le monde est en train de le voir déjà venir, qu'on risque, que le Sénégal risque d'entrer dans une période d'incertitude politique avec tout ce qui peut arriver. Je Vous pense que pensez que c'est beaucoup plus de garantie de rester là jusqu'au 15 oui, décembre que de s'en aller le 3 avril? je pense que le président Macky Sall peut et doit rester au-delà du 2 avril pour assurer la continuité et le bon fonctionnement des institutions étatiques du Sénégal, mais aussi le 15 décembre me paraît très loin. Alors, Radib, dites-moi un peu, puisque vous dites dans 7 mois, les Sénégalais iront se prononcer, bien sûr, sur le nouveau président qui va conduire les destinées du Sénégal. Imaginons qu'avant ces 7 mois, 6 mois peut-être, pourquoi pas 7 mois, et qu'on arrive au même cas de figure, c'est-à-dire d'autres candidats porter plainte contre des juges du Conseil constitutionnel tel que ça se fait aujourd'hui. Qu'adviendrait-il? On va encore annuler les élections pour rappeler encore à un dialogue et puis revoir la machine. Qu'adviendrait-il concrètement? Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver sur Télar TV7. Merci de votre fidélité. Vous le savez tous ou presque, il y a pratiquement une semaine, notamment le 3 février dernier, le président Macky Sall prenait une décision inédite d'annuler la présidentielle du 25 février 2024 à quelques 24 heures du lancement de la campagne de celle-ci. Disons mieux, un report s'inédié. Report qu'il va justifier par l'ouverture d'une enquête contre deux juges du Conseil constitutionnel accusés de corruption. Une plainte qui concerne aussi et curieusement le Premier ministre Amadou Ba, le candidat choisi par Macky Sall.
L'opposition crie au coup d'État constitutionnel, des manifestations sont dispersées violemment, arrestation d'une opposante, Internet mobile coupé, la télévision Wolf TV suspendue, qui se verra d'ailleurs retirer définitivement sa licence. Les États-Unis haussent le ton par la voix du sénateur Ben Cardin, président de la commission sénatoriale des relations étrangères qui exige le respect de la Constitution. La CEDEAO demande désormais au président Macky Sall de revenir au calendrier électoral constitutionnel. Même son de cloche à Paris qui exige le respect de la Constitution du Sénégal. Voilà qui risque évidemment d'ouvrir une période d'incertitude politique au Sénégal, ce pays longtemps réputé stable et modèle de démocratie en Afrique qui risque finalement de s'en éloigner. On en parle aujourd'hui avec Ndoye Radim, coordinateur de la majorité présidentielle à Bordeaux, à région Aquitaine, membre du bureau des cadres du Parti socialiste sénégalais en France, rapporteur de la motion d'investiture du candidat Madouba par la diaspora sénégalaise. Bonjour Radim. Bonjour Christian. Merci d'avoir accepté notre invitation. Dites-nous un peu par rapport à l'introduction que nous venons de faire, sinon le décor que nous venons de planter. Y a-t-il une réaction? Le Sénégal, c'est une république stable. Certainement, comme toute république, il arrive à des moments, il peut y avoir, et il va y avoir des crises. D'ailleurs, c'est ça qui est le manifeste des grandes démocraties, parce qu'il y a un moment où le socle de base devra être bouleversé pour aller vers autre chose. Pour notre pays, le cas du Sénégal, nous devions aller à des élections présidentielles le 25 février 2024. Il s'avère que le processus électoral avait été convenu autour d'un consensus. Tous les candidats étaient représentés et c'est ce qui a fait la réforme du code électoral sur lequel nous devions partir le 25 février. Il s'avère que dans ce processus-là, il y a eu des manquements qui peuvent être impactés aux institutions qui sont en charge du contrôle et de la validation de ces candidatures. Et donc, il y avait eu des projets de loi qui ont été proposés, notamment un report des élections présidentielles. Donc, l'Assemblée s'est autosaisie et les candidats aussi recalés qui se sentent lésés ont fait un collectif, ont saisi le président de la République qui les a rencontrés et entendus, et aussi l'Assemblée qui est montée au créneau avec des suspicions de corruption au sein du Conseil constitutionnel. Donc, avec tous ces malentendus-là, pour avoir une élection libre, transparente et inclusive et qui ne souffrira d'aucune contestation le jour du scrutin, le président de la République, garant du bon fonctionnement des institutions, a jugé nécessaire de faire pause pour que tout ceci soit éclairé et que le prochain président soit réélu avec une victoire claire, nette et incontestable. Comment expliquer finalement que les députés de la majorité présidentielle dont vous faites partie euh, puissent décider d'une commission d'enquête contre leur propre Premier ministre, candidat choisi par Macky Sall, en sus bien sûr des deux autres juges du Conseil constitutionnel? Comment expliquer ça? Alors, pour précision, c'est les députés de l'opposition du Parti démocratique sénégalais qui ont déposé un projet de loi de report des élections présidentielles. Pourquoi? Parce que leur candidat, Karim Ouad, qui est le fils de l'ancien président Maître Abdoulaye Wade, était candidat pour les élections présidentielles au Sénégal. Il s'avère que pour être candidat aux élections présidentielles au Sénégal, il y avait 9 critères qu'il fallait remplir. Et sur ces 9 critères-là, il y avait l'exclusivité de nationalité sénégalaise. Il s'avère que Karim Ouad, quand il faisait cette déclaration, donc c'était une déclaration sur l'honneur, même s'il dit qu'il avait demandé une renonciation de son propre gré de sa deuxième nationalité française, cette annulation n'était pas encore aboutie. Il s'avère que c'est à l'arrivée du Premier ministre Gabriel Attal qui avait pris ce décret pour l'annulation de la double nationalité française de Karim Ouad. Donc, au moment du dépôt, Karim Ouad était toujours français et sénégalais. Et donc, avant l'arbitrage du Conseil constitutionnel, certes, il a perdu sa nationalité française, mais le Conseil constitutionnel, lui, il s'appuie sur les dépôts et sur les 9 critères. Donc, Karim Ouad étant finalement recalé,
ayant aussi un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale, en tout cas son parti démocratique sénégalais, le parti de son père, a déposé ce projet de loi et le bureau de l'Assemblée nationale l'avait validé ce projet de loi-là.